Bonjour Iliana, bonjour à tous pour ce troisième numéro des Entrevues avec une Edwige. Bonjour à vous, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons aujourd'hui pour ce troisième numéro une question de MJ. La formation de type martial prévue pour les femmes souhaitant vous rejoindre est-elle toujours d'actualité? Merci. Oui, cette formation est toujours d'actualité et elle le sera toujours. Le Prakandesam Namuka sera toujours ouverte aux Prakandanari, donc les femmes humaines qui souhaiteront partager notre idéal, notre rythme de vie, et nos expériences à nos côtés et que nous considérerons légitimement comme nos propres sœurs. Absolument. C'est une expérience de vie euh, qui sera certainement très très enrichissante pour les femmes qui nous rejoindront. Alors ce ne sera pas ouvert aux hommes, désolé messieurs, mais c'est une prérogative réservée au monde féminin et qui apportera certainement de grandes richesses à celles qui se sentiront quelque part l'amener de vie. Oui, effectivement. Et même moi, je ne pourrais pas, il n'y aura pas moyen de... Il n'y aura pas moyen, il n'y a pas moyen? Non, 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 il n'y a pas moyen. Hors de question. C'est uniquement féminin. Bon, et ben tant pis, je me ferai une raison. Alors, deuxième question de MJ, chacun a la possibilité de poser deux questions par formulaire. Les personnes étant au courant de l'existence de l'archimagistère, de la Prakanda-Selambuka, etc., ont-ils un rôle particulier à jouer pendant le basculement ou après, ou pas spécialement? Merci. Alors, qu'en est-il? Ça, c'est compliqué comme question parce que chacun a toujours un rôle à jouer en toutes circonstances. Quoi qu'il soit, qui qu'il soit, quoi qu'il exprime. Euh, il y en a un, si. Pourtant, il y en a un. À divers degrés d'implication en fonction de l'implication des gens concernés. C'est la représentativité. Ça, c'est très important parce que je disais dans la vidéo La tempête vient qu'on ne peut pas demander à la Terre entière de se plier à une manière de penser, de se conformer à un positionnement précis, même pour eux, hein, pour que les choses glissent un peu plus confortablement dans un monde quand même assez chaotique en ce moment. Euh, et à la place, les gens qui euh, suivent un peu, disons, l'actualité de l'archimagistère au sens très large du terme, notamment de ce que nous faisons nous, peuvent prendre position, affirmer cette position et se focaliser sur le meilleur de ce dont ils sont capables, le meilleur de ce qu'ils peuvent exprimer, en ayant conscience qu'ils sont représentatifs d'un échantillon bien particulier de l'humanité et que leur positionnement rejaillit sur les gens dont ils sont l'échantillon représentatif. Ça ne va pas changer les gens comme ça, pouf, parce que une personne euh, se comporte de manière ou particulièrement noble, ou essaie de faire vraiment des efforts d'expression dans ce sens-là. Évidemment, les gens changent pas pour autant, mais ça leur donne l'élan pour pouvoir le faire s'ils le souhaitent vraiment. Ça leur donne le courage de pouvoir le faire s'ils en ont envie, dans un moment de désarroi ou un moment où ils doivent choisir entre un bon positionnement et un mauvais. Ils vont sentir cet encouragement dû à une seule personne qui se sentira représentative. Elle ne sait pas de qui elle est représentative, mais la représentativité est quand même relativement importante. Et à partir du moment où, dans son cœur, je dirais, on épouse, on accompagne le mouvement de l'archimagistère, l'archimagistère étant le nom donné à ce nouveau paradigme, hein, c'est rien de plus, eh bien forcément,
on devient représentatif d'une part de l'ensemble de l'humanité. Je parlais dans la vidéo La tempête vient encore une fois de cette notion de confraternité. Eh bien, la confraternité est très représentative. Elle est très représentative de l'ensemble de l'humanité, quelque part. Le corps initiatique qui se trouve en arrière-plan et qui est engagé, volontairement engagé, je dirais assermenté, dans le travail visant à soutenir ce qu'on pourrait appeler un effort de guerre, eh bien, leur travail rejaillit comme un échantillon homéopathique sur l'ensemble du corps que représente l'humanité. Et chacun peut faire la même chose, peut se placer dans la même optique et accompagner le mouvement global, aider ceux qui ne savent pas, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont perdus. Ça permet de cadrer, de canaliser tout ça. C'est très très important. Donc voilà, si cette personne veut aider dans ce sens, admettons, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi en rapport avec l'aide possible à nous apporter, et bien, ça c'est une facette qui est particulièrement intéressante en ce qui nous concerne. Ça ne nous aide pas nous au premier sens du terme, mais ça épaule l'humanité. C'est une forme de prise de position permettant une co-solidarité quelque part par rapport au devenir de cette humanité, avec un avenir qui se joue là vraiment maintenant, quoi. Voilà. Ça c'est intéressant comme notion, cette notion d'échantillon représentatif de l'humanité. C'est intéressant parce que finalement, ça permet, si j'ai bien compris, de s'engager dans une dynamique de soutien collectif. Si j'ai bien compris. C'est ça. Ça permet d'appuyer le mouvement global et d'exprimer une responsabilité très grande face à l'humanité. On n'est pas simplement dans ce cas-là responsable de sa petite personne, mais on étend ce pouvoir de cohésion et de robustesse ou de résistance en fonction de ce que l'on vit soi-même et de ce qu'on est capable pour ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est une réalité. Eh bien, on en apprend tous les jours. Merci pour cette nouvelle révélation. Mais je vous en prie, avec plaisir. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à tout bientôt. Je salue nos auditeurs en espérant que ce format leur convient toujours. S'il y a des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par la même voie, amgt.link/question au pluriel, au Twitch au pluriel. Merci et à bientôt. Au revoir Ileana. Merci à vous, au revoir à tous.